Bonsoir tout le monde. J'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de vidéo puisque normalement quand vous me voyez apparaître c'est sur le terrain pour des rééducations comportementales avec des loulous et leurs familles. Mais là il me semblait vraiment essentiel d'apporter mon soutien à Sandra d'Educadom qui a lancé un grand coup de gueule vis-à-vis d'entreprises bien connues qui propose de mettre des particuliers en relation pour du pet sitting. Alors le pet sitting c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement de faire garder ou d'accueillir un animal à son domicile lors de congés ou sorties diverses. Le concept peut paraître extrêmement attrayant et souvent les gens ne comprennent pas pourquoi tout ceci est réglementé et exige que seuls des professionnels exercent cette activité. Puisque je rappelle que être pet sitter, c'est être titulaire d'un CCAD, c'est être déclaré et donc cotisé par rapport à ce que l'on gagne. Et c'est également être couvert par une assurance professionnelle. Donc, les particuliers qui proposent leur service nous trouvent en général, nous, pros, un peu extrêmes de demander à ce que cette réglementation soit strictement appliquée. Moi, je vais vous expliquer pourquoi être pet sitter, c'est un métier et pourquoi il faut avoir une vraie formation dans le chien ou dans le chat pour être capable de l'exercer. Il y a 2 jours maintenant, je suis intervenue par rapport à une dame qui s'est retrouvée coincée chez elle parce qu'un chien réactif lui avait été confié et faisait de la protection de ressources par rapport à son terrain. Donc le chien en question ne la laissait plus aller et venir et cette dame se faisait littéralement niaquer si elle voulait aller ouvrir son portail ou si elle voulait simplement circuler sur le terrain. Idem pour ces autres chiens qui ont dû rester cloîtrés dans la maison et faire leurs besoins à l'intérieur. Donc bien sûr, ça ne lui semblait plus possible et elle a demandé à l'entreprise qui l'avait recrutée de trouver une solution et de procéder au retrait de l'animal puisque c'est ce qu'elle était en droit de demander comme le stipulait son contrat. L'entreprise en question lui a dit qu'effectivement elle s'occupait de ça et que le chien allait être transféré chez une autre personne. La situation tardant à bouger et la dame craignant vraiment pour sa sécurité, elle a fini par appeler la police et les pompiers en leur demandant d'intervenir parce que voilà, c'était plus possible de rester comme ça chez elle et que vraiment elle avait très peur quoi. Personne n'a voulu ou pu intervenir. On lui a prétexté qu'elle était sur un terrain privé et qu'il n'y avait pas de danger immédiat, puisque le chien était à l'extérieur, donc dans le jardin, et elle à l'intérieur, dans la maison. Elle a donc demandé sur Facebook, mais qu'est-ce que je fais en fait là? Parce qu'on ne trouve pas de solution, et moi je me trouve coincée avec ce chien. J'ai vu cette publication passer, j'ai appelé cette dame, je lui ai dit bien sûr de composer le 17, d'appeler l'entreprise, etc. Bon, tout ça ayant été fait, j'ai fini par lui dire bon, je vais passer, au moins évaluer la situation, et puis après on avisera, et au moins en tant que professionnel, moi je pourrais m'entretenir avec l'entreprise et leur demander à faire intervenir des personnes habilitées. Je me suis donc rendue sur place et là je suis tombée sur un loulou qui effectivement était bien réactif, qui ne voulait pas me laisser entrer, qui ne voulait pas non plus laisser la dame s'approcher du portail et je l'ai même vu aller vers elle et la mordre. Donc ouais, situation quand même sérieuse. Donc j'ai pris le temps d'amadouer le chien. Heureusement j'étais arrivée avec un peu de bouffe bien sympa pour le loulou et j'ai pu le calmer, mais je sentais que voilà, ça restait quand même tendu. Là un pet sitter est arrivé et en fait un autre particulier, une personne sans matériel, donc pas de perche et en plus venue en transport en commun.
Donc pour ramener chez lui un chien réactif. Sachant que chez lui, c'était en plein Paris, dans un appartement de 42 mètres carrés avec un autre chien. Personnellement, même en tant que professionnel, je ne me serais même pas vue ramener ce loulou comme ça et le mettre chez moi avec mon autre chien, quoi. Donc là, je n'ai pas vraiment compris. Bref, ce monsieur a insisté. En plus, était visiblement très très pressé. Voulait qu'on lui attache le chien pour repartir. Il est entré sur le terrain, s'est fait menacer par le chien. Et le chien n'a jamais, voulu se faire attacher. Donc le monsieur a dû repartir. Retour à la case 0, la dame se trouvait avec son problème restant entier. Donc là, je lui ai dit, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir qu'on l'isole, et puis après, voilà, vous demanderez à l'entreprise l'intervention de professionnels. Donc on a pu isoler le chien en prenant le temps de le faire avancer avec des friandises bien appétantes. Et on a enfin pu pousser la porte et le mettre dans son sous-sol qui fait toute la surface de la maison avec une fenêtre ouverte vers l'extérieur et tout qui avait été installé pour le chien, hein, dodo, gamelle, de croquettes, d'eau, etc. Moi, bien sûr, j'avais insisté, la dame le savait elle-même, mais j'avais quand même insisté sur le fait que c'était une situation, une solution d'urgence, que le chien ne pourrait pas rester là jusqu'au retour du monsieur, et que bon, c'était ok pour la nuit, afin qu'elle se trouve en sécurité, mais que dès le lendemain, il fallait absolument que quelqu'un intervienne pour que ce chien puisse être transféré dans un chenil en attendant le retour de sa famille. Donc bien sûr, la dame était complètement d'accord avec ça et attendait impatiemment de pouvoir joindre de nouveau l'entreprise qui était intervenue pour lui confier ce chien. Sauf que le lendemain, eh bien la solution de l'entreprise, ça a été de renvoyer 2 autres particuliers. Pareil, arrivé en transport en commun, pas de matériel. Pas de diplôme particulier pour pouvoir gérer un loulou comme ça. J'imagine pas d'assurance professionnelle. Alors, apparemment un CCAD, peut-être qu'ils en avaient un, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais dans tous les cas, ces personnes sont venues comme ça, sans matériel et les mains dans les poches, ce qui n'est pas possible puisque le transport d'animaux vivants, c'est pareil, comme le pet sitting, est strictement réglementé. Donc on ne transporte pas des animaux qui ne sont pas à nous lorsqu'il y a une rétribution financière comme ça. Donc ces personnes ont insisté pour prendre le chien. La dame a fini par appeler la police en leur disant, écoutez, moi je veux pas d'ennui parce que là le problème c'est que si le chien est mort, ça sera pour ma pomme, je serai responsable. Donc qu'est-ce que je fais, quoi? Donc la police est venue pour pouvoir être témoin apparemment du bon déroulement des opérations. C'est aperçu elle-même en fait que les personnes qui avaient été envoyées n'étaient absolument pas compétentes pour intervenir. Et il leur a d'ailleurs dit, mais c'est pas possible, c'est complètement irresponsable, vous ne pouvez pas emmener ce chien dans ces conditions, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Les personnes ont quand même voulu tenter, n'ont jamais pu accrocher la laisse au collier du chien. L'une des deux s'est fait mordre son sac, et donc les deux ont fini par repartir. Voilà donc les merveilleuses solutions proposées. Donc là, moi, j'ai appelé. J'ai poussé un peu une gueulante en disant écoutez, là, c'est pas possible. Moi, je suis intervenue hier en tant que professionnelle pour sécuriser la situation. Mais maintenant, il faut envoyer quelqu'un pour récupérer cet animal et des professionnels, pas des particuliers. Ce n'est pas possible. Donc on m'a assuré que oui, quelque chose allait être fait et il a été dit à la dame que un vétérinaire passerait pour sédater l'animal, le remettre dans le sous-sol en attendant le lendemain que la fourrière intervienne. Sauf que la fourrière
n'a reçu aucun ordre d'intervention et que surtout la fourrière n'est absolument pas habilitée à intervenir si l'animal n'est pas en état de divagation sur la voie publique et si il n'y a pas eu d'ordre de réquisition de la part d'une autorité compétente. Voilà. J'espère que cette vidéo et cette expérience auront eu le mérite d'éveiller quelques consciences et auront donné envie à des personnes voulant se lancer dans le pet sitting et bien de se former professionnellement et de respecter la réglementation en vigueur afin de pouvoir appréhender des situations tendues et problématiques et d'avoir de véritables recours en cas d'ennui. Concernant les entreprises dont nous avons parlé, eh bien, sachez que nous allons être plusieurs et de plus en plus à remonter ce genre d'anecdotes aux autorités compétentes parce qu'il est absolument lamentable que vous puissiez recruter des personnes qui ne sont pas professionnelles pour exercer des activités qui, elles, le sont. Comptez sur nous pour ne pas vous lâcher par rapport à cela. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à partager. À bientôt.